Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en Jésus-Christ, sauveur rédempteur des âmes humaines. Alors quelquefois on fait des vidéos, on voit des gens qui viennent faire des commentaires désagréables. Bon, mais moi je n'étais pas invité sur ma page. Si c'est pour venir faire des commentaires désagréables au lieu de bonifier ce qui est dit, d'apporter une contribution, c'est pas la peine. Et j'ai pris la décision désormais, ce genre de commentaires, d'abord je vais les supprimer et puis je vais signaler et bloquer ceux qui font ça. Parce que évidemment moi, je me dis que ceux qui agissent ainsi, ce sont les gens de l'ennemi. Ah oui, ce sont les serviteurs de l'ennemi, ça je n'en doute point. Donc avec eux, ce n'est pas la miséricorde qui sera appliquée, mais c'est la justice. Je vais supprimer leurs commentaires qui n'apportent rien du tout à la connaissance des œuvres du Seigneur. Et puis je vais les signaler. Voilà, pour ne plus qu'ils viennent sur ma page. On n'a pas besoin de gens comme ça, qui sont en fait des serviteurs du démon. Voilà. Alors je vais présenter ici Moïse. Voilà. C'est-à-dire la personnalité de Moïse, qui est un personnage important dans l'Ancien Testament. La foi juive, la foi des Hébreux, se réclame de Moïse. Alors en français on dit Moïse, mais en fait en hébreu ça se dit Moshe. Alors son nom Moshe se compose de 2 lettres de l'alphabet hébraïque. Mo, ça vient de Mim, qui renvoie à l'eau. Et She, ça renvoie à Shin, qui renvoie à la lumière, au feu, qui est la 21e lettre. Voilà. Alors, il est dit que Moshe ou Moïse est le fils d'Amram. Quelquefois, on dit Imram. Imran. D'ailleurs, dans le Coran des musulmans, il y a toute une sourate qui est consacrée à la famille d'Imran, famille à laquelle aussi il est dit que la Vierge Marie appartient. Voilà. Mais ici c'est dit fils d'Amram, Amram, Imram, voilà. Et de Yokebed, voilà, sa mère s'appelle Yokebed. Alors il faut voir dans le livre de l'Exode, chapitre 6, verset 20. Donc il est le frère de Aaron. Son frère Aaron qui va exercer la prêtrise, lui et ses fils. Il est aussi le frère de Myriam, ce qui n'a rien à voir avec la Vierge Marie. On en parle au nombre 26, verset 59. Alors il est dit que Moïse est nommé 706 fois. On parle beaucoup de lui dans le livre de l'Exode. Donc il a dominé la première histoire d'Israël, de l'Égypte au Jourdain. Alors il est né en Égypte, donc dans le pays de Kamites, on appelle Taméri. L'Égypte s'appelle Taméri. C'est comme ça que les Kamites appelaient leur pays. Et il serait donc un Israélite. Enfin, est-ce qu'alors on pouvait parler d'Israélite? Pas encore, mais en tout cas, c'est ça, il est, je peux dire, de la famille d'Israël. Et il a été sauvé par la fille du pharaon, disons du Nessout. Parce qu'on dit pharaon comme ça, ça renvoie à pharaon, ça renvoie à permettre grande maison. Mais en fait, le titre même du roi de l'Égypte antique, c'est Nessout, c'est-à-dire celui qui vient du sud. Voilà. Celui qui vient du sud. En disant celui qui vient du sud, on voit automatiquement que c'est un noir. C'est ce que ces gens-là n'ont pas voulu qu'on sache. Voilà. Alors, donc il va dans un premier temps s'exiler à Madian parce qu'il a eu à tuer un Égyptien, donc un Kamite. Et il va s'exiler dans le pays de Madian. Alors le pays de Madian, c'est un pays de Noirs. C'est comme ça que là-bas, il va rencontrer son épouse, Sephora, qui était la fille de Jéthro. Voilà, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il va faire aussi la rencontre de Yahvé Dieu, qui va lui révéler son nom et puis qui va l'envoyer en mission
notamment auprès du Nessout, pour obtenir la libération de ses frères, les Hébreux. Alors, il va y avoir des épisodes de refus du Nessout, jusqu'à ce que vraiment le Nessout accepte de laisser partir les Hébreux. Alors, on parle de l'épisode où la mer aurait noyé les anciens Égyptiens, les Kémites, qui pourchassaient les Hébreux pour les empêcher de s'en aller. Et on en voit alors les miracles, c'est-à-dire la mer rouge fendue en deux, etc. Et tous ces épisodes-là, des faits merveilleux. Et puis aussi des plaies, les plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte antique pour que le pharaon soit contraint de laisser partir les Hébreux. Alors quelquefois, notamment le pharaon, mais on dit que c'est Ramsès II. Souvent les traditions disent qu'il s'agit du pharaon Ramsès II, du Nessout Ramsès II. Oh non, et que ce Nessout-là serait mort avec ses soldats, engloutis dans les eaux de la mer Rouge. Or, le corps de Ramsès II est dans un musée en Europe. Donc sans doute il ne s'agit pas de Ramsès II. Il s'agit peut-être d'un autre Nessout, mais pas de Ramsès II. Donc quand les gens disent que c'est Ramsès II, c'est une erreur. C'est vrai, Ramsès II, il a été l'un des Nessouts les plus célèbres dans l'histoire des dynasties. Il y en a eu 30, il y a eu 30 dynasties en Égypte antique. Voilà. Donc il y a tout cet épisode-là des miracles. Et puis ensuite, il y a la marche dans le désert, les difficultés que Moshe va rencontrer avec ses frères, quand ils ont commencé à récriminer contre lui et contre Yahvé Dieu, etc. Les infidélités du peuple avec justement le veau d'or, etc. Dans les plaines de Moab, les steppes de Moab, etc. Et puis même, il y a eu même à la suite de cela un petit affrontement de guerre civile. Quand Moïse est revenu de la montagne après les 40 jours où certains Hébreux justement ont érigé le veau d'or, etc. Avec aussi l'attitude malheureuse de Aaron qui n'a pas su imposer son autorité que lui avait déléguée à Moïse au moment où il partait rencontrer Yahvé Dieu dans la montagne, sur la montagne. Voilà. Alors il y a eu aussi cet épisode-là aux eaux de Mériba, où l'eau était amère, etc. Les gens n'arrivaient pas à boire, ils se sont plaints à Moïse, etc. Jusqu'à ce que l'eau soit purifiée pour qu'ils puissent boire. Voilà. Et donc, or, on voit bien que dans le livre de l'Exode, il est bien montré que Dieu était présent au milieu du peuple. Bon, c'est après l'épisode du veau d'or que Dieu, Yahvé, va demander à Moïse d'ériger l'arche de l'alliance, en fait, qui est un coffre. L'arche de l'alliance qui est un coffre. Vous voyez. L'arche de l'alliance qui est un coffre. Alors, on verra Moïse monter sur le mont Nebo, et c'est à partir du mont Nebo qu'il pourra voir la terre promise. Mais lui-même, il n'y entrera pas. Lui-même, il ne va pas y entrer. Et il est dit que on ne sait pas où est son corps, où est le corps de Moshe, que c'est Dieu lui-même qui s'est occupé de la sépulture de son serviteur Moïse Moshe. Voilà. Mais on sait que Moïse, il a été élevé selon les canons de la culture et de l'éducation des anciens Égyptiens, des Kamites, qui sont des Noirs. Il faut savoir cela. Et sa femme Séphora était une femme noire. Et on a vu comment la sœur de Moïse, Myriam, qui est aussi sœur de Aaron, va s'en prendre à Séphora, parce que cette dernière était noire. Dans des écrits, on dit que la femme de Moïse était éthiopienne. Quand on dit éthiopienne, ça veut dire noire simplement. Elle était une Madianite. Les Madianites qui étaient des Noirs. D'ailleurs, c'est le beau-père de Moshe, Jéthro, qui a dit, mais toi, tu te mets toute la journée, toi seul, excusez-moi, toi seul pour juger le peuple. Mais tu ne peux pas t'en sortir. Il faut désigner des anciens. Désigner au moins 70 anciens qui vont t'aider dans cette tâche-là.
Hein, donc c'est sur le conseil de son beau-père Jéthro que Moïse a fait cela, hein, pour le libérer un peu de cette tâche-là. Donc voilà, Moïse est un des très grands prophètes, notamment dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, la tradition juive dit que Moïse était l'homme le plus humble du monde. De tous les êtres humains, Moïse a été le plus humble. Bon, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Mais or, Jésus a dit, je suis humble et doux de cœur, et je donnerai le repos à vos âmes. Bon. Nous, les chrétiens, on ne peut pas penser que Moïse est plus humble que Jésus. Non. Parce que Jésus, par ses abaissements, il s'est tellement abaissé jusqu'à souffrir sur la croix. Vous voyez, donc, c'est pas la même chose. Mais évidemment, chacun défend sa chapelle. Et puis, c'est Moïse donc qui va édicter les lois. Il va édicter les lois, ce qu'on appelle les lois de Moïse, etc. Les lois de Moïse. Donc, toute la législation dans le Pentateuque, c'est-à-dire le Pentateuque, ce sont les 5 livres qui sont attribués à Moïse. Hein. Ce sont les 5 livres qui sont attribués à Moïse. Mais est-ce que c'est vraiment Moïse qui a rédigé tout ça? Genèse, Exode, hein, Lévitique, Deutéronome, Nombre. Est-ce que c'est Moïse qui a rédigé tous ces livres-là? Bon, moi, je ne pense pas. Ou même si on lui attribue, sans doute il y avait des scribes. Il avait des scribes à son service pour rédiger cela. Parce qu'il avait trop à faire pour avoir le temps de s'asseoir pour rédiger le Pentateuque. Voilà, je pense que c'était pas... Donc voilà. Et donc, toutes les lois là de Moïse, bon, c'est ce que les Juifs aujourd'hui, ils essaient de respecter. C'est pour ça que, quelque part dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il est dit? On dit, avec Moïse est venue la loi. Mais avec Jésus-Christ, c'est la grâce. Oui, c'est la grâce. Mais cela ne veut pas dire que les autres peuples, les autres nations n'avaient pas de loi, mais par rapport à la foi en Yahvé Dieu, voilà, c'est cela. Voilà. Donc, c'est cela. Bon, le Nouveau Testament aussi parle de Moïse, hein, on le voit notamment dans le livre des Hébreux, hein, etc. C'est cela. Donc, vous voyez que Moïse, je peux dire, c'est le personnage central des 5 premiers livres de la Bible, hein, le Pentateuque. Donc, c'est cela. Donc, quelquefois, tous ces épisodes-là, on appelle ça histoire de Moïse. Mais il faut dire aussi que Moïse est, disons, à la base de l'apparition du peuple hébreu en tant que nation. Le peuple hébreu en tant que nation. Vous voyez, le peuple hébreu en tant que nation. Jusqu'à ce que, bon, il s'établisse dans ce qui est la terre promise. Et celui qui sera son successeur, c'est Josué. Josué. Et c'est ainsi que quand ils entrent dans la terre promise, après avoir fait les guerres contre les nations qui étaient sur ces terres-là, bon, on voit une répartition des espaces aux 11 tribus. Sauf que la 12e tribu, elle, comme Dieu l'a dit, son héritage, c'est lui-même Dieu. Donc, c'est la tribu qui est consacrée aux œuvres religieuses devant Yahvé. Et donc, ceux-là, ils recevaient de la part des 11 autres tribus, donc des offrandes. Et c'est grâce à ça qu'eux, ils vivaient. Vous voyez? Donc, c'est de là que vient la dîme, notamment dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de dîmes. Non, non, non. Jésus n'a jamais parlé de dîmes. On parle d'offrande. Voilà. Donc, c'était cela. Donc, les 11 autres tribus donnaient la dîme, c'est-à-dire le 10e de leur production, je peux dire, à la tribu des Lévites et des prêtres. Et puis maintenant, les Lévites eux-mêmes aussi donnaient encore la dîme maintenant aux prêtres, c'est-à-dire aux descendants de Aaron et de ses fils, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la classe des Sadducéens par la suite. Voilà. Donc vous voyez ce que Moïse a fait. Moïse a été fidèle jusqu'au bout. Mais ce qui n'a pas plu à Dieu, c'est le fait que la table de la loi, avec le décalogue, les 10 premiers commandements, qu'il ait brisé ça quand il était mécontent pour avoir vu ce que le peuple a fait en érigeant le veau d'or.
D'ailleurs, Dieu sur la montagne lui avait dit, descends et va voir ton peuple se prostituer. Et puis, on va voir Moïse monter sur la brèche pour intercéder pour le peuple. Parce que Dieu a été tellement mécontent, il dit que ce peuple-là, c'est fini. Je ne veux plus avoir affaire à lui. Mais à toi, Moïse, je donnerai une descendance. Moïse a dit non. Ne fais pas ça, Seigneur, parce que les gens vont dire, mais tu les as fait sortir du pays d'Égypte, hein, pour les laisser mourir dans le désert. D'ailleurs, on a vu, tous ceux qui sont de cette génération-là, ils sont tous morts. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Il y a actuellement 2 qui sont entrés dans la terre promise. Il y a Caleb et puis Josué. Voilà. C'est ça. Tout le reste là, c'était la nouvelle génération. Ce n'était pas la génération de ceux qui se plaignaient devant Dieu, qui protestaient devant Dieu. Même on a vu Aaron et puis sa soeur Myriam, hein, dire qu'eux aussi, est-ce que Dieu ne leur parle pas pour contester l'autorité de Moïse. Moïse a supporté tout ça. Moïse a supporté tout ça. Il a été vraiment patient. Il a été vraiment patient. Mais ceux qui voulaient emprunter un mauvais chemin pour se détourner de ce que Yahvé Dieu a dit, il n'a pas hésité à leur faire la guerre. Il n'a pas hésité à leur faire la guerre. On a vu le comportement d'un certain Corée et puis aussi le comportement d'un certain Akan. De l'or qui était voué à destruction parce que par un peuple qui a été vaincu, Akan allait prendre l'or là. Je ne dis pas qu'il est l'ancêtre des Akans, hein. C'est parce qu'il dit, mais on l'appelle Akan, c'est son nom. Voilà. Il allait prendre l'or là. Et Moïse était tellement mécontent parce qu'il a désobéi à Dieu. Moïse a fait fondre l'or là et puis il a obligé à boire cet or en fusion là. Et puis la personne est morte. Donc on voit aussi que Moïse, il peut être très dur. Il peut être très dur. Quand on n'a pas obéi à l'ordre de Yahvé, il est très dur. Vous voyez? Et tous ceux qui étaient à l'origine, les leaders, ceux qui étaient les leaders qui étaient à l'origine du veau d'or, mais il y a eu un affrontement, ils ont été tous massacrés. Donc voilà aussi l'attitude de Moïse. Voilà, l'attitude de Moïse. Quand il s'agit du respect de la loi, quand elle n'est pas respectée, il est très dur vis-à-vis de ceux qui désobéissent à la loi. Ça aussi, c'est le fait. Mais il a vu aussi la fidélité de Josué. Et puis quand sur recommandation de son beau-père Jéthro, hein, on a vu les 70 là qui ont été choisis pour l'aider. Quand eux aussi ils ont été touchés par l'Esprit de Dieu, il était très content. Il était très content. Hein. Je crois que c'est Josué qui est venu dire, mais Moïse, regarde, là, ils sont dans le camp là-bas, ils sont en train de prophétiser. Moïse a bien vu que c'était l'Esprit de Dieu qui était descendu sur eux. Il a dit, mais Josué, tu es jaloux pour moi. Mais si tout le peuple pouvait être touché comme ça par Dieu, j'en serais heureux. Je serais heureux que tout le peuple soit un peuple de prophètes. C'est ce que Moïse a dit. Donc vous voyez aussi, il avait vraiment un côté très avenant quand vraiment on se laisse posséder, ouais, je peux utiliser ce terme-là, par Yahvé en obéissant vraiment à ses commandements, à ses lois. Voilà. Donc voilà ce qu'a été Moïse. Il a été un serviteur fidèle de Yahvé. Voilà. Il était fidèle, un serviteur fidèle de Yahvé. C'est par lui qu'il y a eu le yavisme. Cette religion notamment qui est perpétuée aujourd'hui par les Juifs. Voilà. Donc je vais vous présenter un peu le personnage de Moïse ou Moshe. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Donc vous avez pu voir les qualités et puis les défauts aussi de Moïse. Quelquefois il était très incisif. Quand il a tué cet Égyptien-là qui maltraitait un Hébreu. Voilà. Donc c'est ça aussi Moïse. Voilà. Voilà. Donc comme je l'ai dit, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube. Et à l'état civil, je suis le professeur Alukwamé René. Je vous souhaite une très bonne journée.